Attention évidemment de nos mamans qui nous regardent. On vous souhaite de passer une très très bonne journée et on va retrouver tout de suite Jocelyne Pierre-Essonneau en direct de Yaoundé pour la première partie de la revue de presse. Bonjour Jocelyne Pierre, bienvenue. Bonjour Jocelyne Pierre, bienvenue. Bonjour Aimé, bonjour Patricia, bienvenue donc à Yaoundé, la cité capitale. Je vous accueille le cœur enflammé de joie comme d'habitude, vous mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à cet exercice. Eh bien, vous le savez sans doute, le mal prospère très souvent faute de l'action des gens du bien et il tend donc à reculer dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais relativement à la rentrée scolaire 2019-2020 au Cameroun qui est donc fixée à lundi prochain sur l'ensemble du territoire national. En tout cas, Cameroun Tribune, édition de ce matin, parle de cette initiative et parle justement de ce que toute la communauté éducative nationale est mobilisée pour que cet événement ait une coloration particulière. C'est le cas de le dire au sommet de une du quotidien camerounais à Capitaux Public édition de ce jour. Eh bien, il y a quelque chose de très sérieux qui est observé, à savoir le boom, notamment dans les lycées bilingues à Yaoundé et Douala, la capitale camerounaise et la capitale économique Douala, relativement justement aux inscriptions par rapport à la demande qui est formulée par les enfants, les Camerounais, tantôt originaires du nord-ouest, tantôt originaires du sud-ouest camerounais, que dont l'école est répartie de plus belle. Si l'on s'en tient à cette demande qui est donc formulée dans les lycées bilingues du Cameroun, cela est vrai davantage dans les deux capitales économiques et capitales tout court, mais également dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest camerounais, parce que dit le quotidien camerounais à Capitaux Public, eh bien, les enfants, les élèves sont également à l'entrée des lycées et collèges, question de participer à leur manière à l'initiative Back to School. Si elle n'a pas la même ampleur partout, va donc trouver un intérêt particulier à l'observation avec cet engouement qui est donc décrit ce matin par Cameroun Tribune. Cameroun Tribune qui reste justement dans ce sillage, question de parler justement des attentions, des petites attentions du chef de l'État camerounais Paul Biya, car hier à Bafoussam, la ville d'Emmanuel Nzete, dont il est délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine, capitale de la région de l'Ouest Cameroun, le ministre pour la Tangandji en charge de l'administration territoriale a fait don d'un important matériel, notamment aux déplacés de la crise dite anglophone, cela au nom du chef de l'État camerounais. Et ce sont environ 700 familles, soit à peu près 3000 personnes qui ont eu à bénéficier justement de ces dons-là. Et cela a été fait dans la transparence, précise encore Cameroun Tribune. Transparence qui a souvent manqué à des gestionnaires de la fortune publique au Cameroun pour parler justement de l'opération dite Aupervier. Le soir, ce matin, c'est le journal d'Armand Bianda convoque justement avec beaucoup de minutie le cas de l'ancienne ministre en charge du domaine cadastre et affaires foncières au Cameroun, pour ne pas la nommer, Koun Bessike, et qui est ainsi annoncé avec un certain nombre de collaborateurs à Kondengue. Elle serait, j'ai dit bien, elle serait convaincue au même titre que ses anciens collaborateurs proches. Elle serait donc convaincue d'un certain nombre de faits de détournement des fonds publics aussi. Le journal l'annonce-t-elle du côté de Kiondengi, la prison principale ou alors secondaire de Yaoundé. De quoi donner aussi raison au secrétaire général de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, qui n'est autre que le député Robert Bapolipote, qui fait d'ailleurs l'objet de la deuxième une du journal Le Soir ce matin. Et pour cause, il a souvent crié s'agissant de la gestion du pays pour ceux qui, justement, au lieu de l'intérêt général, se penchaient pour des intérêts particuliers, demandant ainsi plus de loyauté et de fidélité au président de la République. Il l'a redit le 18 août dernier du côté de Macaque, faisant alors don aux populations, si bien que le journal l'évoque ce matin en termes justement de patriotisme, lui qui était donc au chevet des nécessités du côté de Macaque. Le journal, l'événement est également en kiosque ce jour et il s'en félicite et parle au contraire justement d'un droit accusateur s'agissant de ceux qui accusent le garde des Sceaux, Laurent Dessau, qui est donc le ministre camerounais en charge de la justice, justement parce que, dit-il, il fait l'objet d'un certain dénigrement alors qu'il est complètement fidèle, lui, au chef de l'État, mais également à un certain nombre d'activités et de compétences qui lui sont assignées. Mais au vu, justement, du contexte des marches et autres manifestations publiques au Cameroun, en tout cas, le regroupement des médias citoyens, c'est donc un journal qui est basé du côté de Bafoussam, qui est tout aussi en kiosque ce matin. Il est d'ailleurs rendu à sa 3e publication, le journal qui parle justement en grande une ce matin
des libertés étranglées au Cameroun. Et si le journal en parle, c'est parce que précisément, il se fonde sur un certain nombre de menaces qui ont pesé par le passé sur les demandes de manifestations publiques, mais également les menaces et autres arrestations dont souvent ont été victimes les hommes des médias au Cameroun en temps réel comme en temps irréel. C'est dans ce sens qu'il faut d'ailleurs inscrire le dialogue Made in Yaoundé. C'est une initiative en termes de volonté qui est évoquée par certains acteurs politiques nationaux, mais également à caractère international pour parler des ONG. Allusion étant faite justement à Orientation Obde qui est également en kiosque ce matin. Aux yeux de ce journal, le régime de Yaoundé a plutôt opté pour le pourrissement de la situation au lieu d'aller droit vers ce dialogue auquel justement qui est appelé de tous les vœux par le cardinal Christian Toumé, qu'il s'agisse du cas Sissoukou Ayouk Tabé ou bien celui de Maurice Kamto. Yaoundé ne montre pas patte blanche si l'on s'en tient aux écrits de Orientation Hebdo en kiosque ce jour. Rien de tout cela. Renchéri pour sa part, le quotidien, lui aussi en kiosque ce mercredi, pour qui les oiseaux qui sifflent au-dessus de la tête du régime, eh bien, ils sifflent comme s'il en pleuvait. Mais il y a une réalité à reconnaître, c'est que le gouvernement de la République a pris corps, justement, rester concentré sur le bien-être des populations en termes justement d'avoir, de pouvoir et de devoir. Et c'est le cas de le signaler, la prise en charge des déplacements internes dont on parlait tout à l'heure, les déplacés internes des régions du nord-ouest et du sud-ouest camerounais, avec la prise en charge qui a donc été matérialisée hier à Bafoussam par la remise des dons du point de vue matériel, mais également du point de vue psychologique. Question de remonter le moral de ces déplacés qui sont donc des Camerounais partis du nord-ouest et ou du sud-ouest camerounais. Les dons meublent aussi la principale huile de panel Hebdo qui est lui aussi en kiosque ce mercredi avec le couple à Tangandji pour parler justement du ministre camerounais en charge de l'administration territoriale, qui donnait ainsi de la voix dans l'arrondissement des Foulanes. Eh bien, le couple Ndji est allé faire don de ce côté-là, notamment en faveur des enfants dont la nécessité est établie en matière de fourniture scolaire en veille de rentrée scolaire 2019-2020 au Cameroun. L'assistanat est à son tour choisi par le journal de Georges-Alain Boyomo, Mutation, le quotidien Mutation de ce matin, tout à fait au chevet, cette fois-là, des artistes et musiciens dont il dit que les appels sont devenus légion ainsi, mais la situation trahit une chose, elle cache, ment et révèle tout à la fois, car faute de sécurité sociale, les artistes sont souvent très tenus à l'échec sans quand il faut justement subvenir à leurs besoins pour ce qui est justement du financement de leur santé. En tout cas, les derniers cas en date, on les connaît, Nguea Laroute et autres Marthe Zambo qui sont souvent venus à formuler des appels, question de pouvoir recueillir l'aide là où ça se trouve, notamment à l'adresse des footballeurs. En tout cas, cela trahit aux yeux du quotidien Mutation la mauvaise gestion de leur carrière, faute justement de sécurité, et cela s'appelle la gestion à la petite semaine. L'hebdomadaire repère de fait Richard Touna Ombe est également en kiosque ce jour, et lui, il retourne dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, question de s'indigner par rapport à ceux qui ont confisqué pour des raisons, des ambitions à la fois politiques et même personnelles. Ceux-là ont donc confisqué l'avenir des enfants et donc du Cameroun pour parler justement des leaders du mouvement sécessionniste dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Ils disent et ils passent pour être les leaders de la République virtuelle que j'ai nommée l'Ambazuna, qui sont ainsi clairement identifiés par l'hebdomadaire repère en kiosque ce jour. Heureusement, clame pour sa part le quotidien bleu, c'est le jour du jour, qui est d'ailleurs le journal d'Aman Mana. Eh bien, heureusement, l'armée camerounaise veille au grain, elle qui s'invente et se réinvente au quotidien, question justement d'apporter des réponses idoines face aux menaces qui pèsent sur le Cameroun, menaces sécuritaires s'entend. Il en est ainsi du nord-ouest, il en est ainsi du sud-ouest, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, le cas de l'Est du Cameroun, mais également le cas de la région de l'extrême nord du Cameroun avec les menaces et les affres de la secte terroriste Boko Haram. Le BI retient particulièrement l'attention du quotidien bleu le jour du jour, dans la mesure où cette unité d'élite de l'armée camerounaise a tout compris contre la secte terroriste Boko Haram et les résultats ne se font pas attendre, notamment dans ce qui est convenu d'appeler le terrain de l'extrême nord du Cameroun et la sécurité qui va grandissante, heureusement pour les populations et la sécurité
circulation de leurs biens dans l'ensemble du territoire camerounais. Cela est vrai dans les 9 régions, comme ça l'est pour la région du centre, dont la capitale est Yaoundé, et la ville aux 7 collines qui brille davantage. Si vous voulez, de nouveau, si l'on s'en tient au quotidien, L'Épervier, le journal de Léopold Clovis Nudio, la capitale qui a donc retrouvé à hauteur de 95% l'éclairage et la lumière, et il a suffi de 10 jours pour cela, des travaux d'Hercule à mettre à l'actif à la fois du ministre Gaston Elundou et Somba en charge de l'eau et de l'énergie, mais également de l'entreprise compétente en la matière pour parler d'Eneo. Cela n'est pas du tout l'avis d'Info Matin de Dieu de 9-20, tout aussi en kiosque ce matin d'ailleurs. Le fond de une est en noir. Question de signaler que cela persiste dans la cité capitale. La lumière n'est pas du tout revenue au beau fixe, au lieu de quoi, justement, le ministre a opté selon le journal, il a donc opté pour le tape à l'œil, conclut justement Info Matin en kiosque ce matin, et cela pour une dernière fois, dit-il. L'orphelin reprend la balle pour son compte en démontrant à contrario que, effectivement, les travaux se sont bien déroulés s'agissant de ce retour de l'éclairage et de la lumière dans la cité capitale Yaoundé, que dans le taux de rétablissement de la lumière à Yaoundé est évalué aujourd'hui à 98% si l'on s'en tient au journal L'Orphelin, et que les populations s'en réjouissent. Mais la une principale de L'Orphelin, édition de ce mercredi, accuse le député Joseph Kanke, l'honorable Kanke donc, qui conseille juridiquement le sénateur Ngouchingue, qui est par ailleurs opérateur économique. Les deux parlementaires qui ne sont plus en odeur de sainteté avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, justement pour des faits qui sont démontrés dans le journal L'Orphelin, qui kiosque ce jour. Réalité de Paul Ngouaré et Kindi s'intéresse aux actions de l'État, cela en faveur justement des prisons et même des prisonniers. La crise qui a été observée très récemment, notamment à la prison principale de Yaoundé et celle de Boya, que donc cette crise-là ne doit pas faire perdre de vue qu'il y a eu un certain nombre actions et actes salutaires qui ont été posés auparavant par Laurent Esso, le garde des Sceaux, et donc ministre camerounais en charge de la justice. Il y a principalement au menu de ce journal, réalité de Paul Ngouaré Kinde, cet homme, Jean-Pierre Amougou Belinga, qui s'illustre par une générosité légendaire. Je cite là le journal Réalité, mais toujours humble, lui qui emploie d'ailleurs près de 700 personnes au Cameroun, rappelle Réalité. On va terminer ce matin par Minepat Report, le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, qui a d'ailleurs son magazine. Il est bilingue et c'est un magazine bilingue d'information dont Alamine Ousmane, mais le patron de ce département ministériel, est d'ailleurs directeur de publication. Son éditorial indique que le train de grandes opportunités est lancé. Objectif, transformer l'économie camerounaise au plan structurel. Jean Tchofo, le secrétaire général de ce même département ministériel, le MINEPAT, le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, c'est qu'il faut savoir de l'économie camerounaise, vu justement du gouvernement. Cela est résumé en 50 pages dans cette livraison de magazine, du magazine donc du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Appelez-le MINEPAT Report en kiosque, au même titre que toutes les autres parutions auxquelles nous avons fait allusion à l'occasion de la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce mercredi. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7 h pour le même exercice. Pour le moment, je vous invite à nous transporter du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun. Question d'y retrouver Michael Tipkio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Merci beaucoup, Ghislaine Pierre-Sono, et à demain. Il sera en tout cas 7 h pour la première partie de la revue de presse Made in Yaoundé. 1 heure de moins en heure GMT. Et naturellement, on aura certainement au cours de cette autre édition de Canal Matin la revue de presse. Mais on va continuer, Aimé Moukoko, avec quelques dates. Oui. Peut-être revenir sur l'actualité qui nous préoccupe parce que la rentrée scolaire, c'est dans quelques jours. Et préciser que, évidemment, vous n'aurez pas Michael Tipkio ce matin empêché, mais forcément la revue de presse qui sera assurée demain par un autre collègue, pour tous ceux qui sont donc des inconditionnels de 7 h sur Canal International. Eh bien, les choses à Michael, qui traverse un petit moment quand même un peu délicat, mais ça ira, ça ira. Merci à vous, Ghislaine Pierre
Sono et toute l'équipe technique du côté de Yaoundé. On parle de rentrée scolaire dans les différentes unes et on en reparle encore. Même nos amis sur la toile, je pense à la plume de l'aigle de notre très cher Didier Ndengue, confrère journaliste. On a déjà cette saturation dans les différentes agences de voyage et on en appelle ce matin à la vigilance davantage pour des transporteurs qui vont multiplier les voyages. On va passer forcément à des véreux chauffeurs, des chauffeurs véreux qui vont aller à 3-4 allers-retours, par exemple entre Douala et Yaoundé ou alors l'Ouest Douala. Il faut veiller à ce que, n'est-ce pas, la gestion du personnel des agences de voyage soit efficiente. Et surtout faire pédale douce, ça c'est pour les conducteurs automobiles. Parce qu'on sait qu'il y a plein de vacanciers qui n'ont pas encore allié les villes en fait, où ils vont à l'école. Donc ça va certainement se faire pendant cette semaine ou pendant ce week-end. Donc il faudrait que les automobilistes au sein des différentes agences de voyage soient très prudents. C'est important à réaliser. Et il faut limiter même carrément le nombre de voyages pour certains chauffeurs. Il y en a qui le font, d'autres qui continuent de jongler. En tout cas, le ministre en charge des Transports va veiller sur un point d'honneur pour qu'on n'ait pas ces accidents qui arrivent souvent avant la période des vacances parce que les trafics sont intenses entre les différentes grandes routes nationales numéro 2, 3 et les autres. Mais aussi, parlant de rentrée scolaire, dans les établissements, malheureusement, il y a beaucoup de directeurs qui attendent la période de la rentrée pour commencer à faire des réflexions. On se demande pendant les vacances, personne n'a touché à une tôle, à une fenêtre. Et quand on revient, tout est désuète. Il faut attendre maintenant qu'on refasse la champagne parce que la pluie a peut-être touché le toit. À quand on se situe, à quel moment on se situe lors de la rentrée scolaire pour ça? Il faut le faire bien avant et non quand les enfants sont déjà à l'école. Et parfois, c'est les enfants qui en pâtissent parce que ils sont soumis aux travaux manuels, donc ils doivent désherber, ils doivent nettoyer. Donc généralement, ça prend peut-être une semaine et c'est la semaine d'après que l'école commence pour de vrai. Pourtant, ça ne devrait pas être comme ça. La rentrée scolaire, c'est dès le premier jour. Parce qu'autant on demande aux enfants d'être studieux dès le premier jour. Ce n'est pas en deuxième trimestre qu'on va essayer de mettre les bouchées doubles pour rattraper le temps ou les cours perdus. Ce sera assez compliqué. On espère que c'est pas rentré dans les oreilles de sourds. Et puis, il y a d'autres enfants qui ont l'art de ne pas avoir des cuissons. Donc, ils ont peut-être des nouvelles tenues ou, je sais pas, il y a des petits problèmes sur la tenue. Ils n'ont pas veillé à ça tellement ils ont été importés. Alors, je vous pose la question, en tant que parent, il faut veiller à ça avant le début des classes. Et ne pas attendre que l'école commence. C'est la meilleure méthode, non? Pour ne pas se voir être retenu à l'extérieur, tout simplement parce qu'on n'a pas son écuisson, on n'a pas écrit son nom sur son écuisson. Donc, c'est des petits détails qui sont importants. Bien laver sa tenue, repasser, c'est important. Et naturellement, pour les moments, veiller à ce que nos bouts de choses soient bien propres à l'entrée scolaire. Et surtout, mettez un maximum de sécurité, d'attention. Ne dites pas que, ok, c'est la rentrée, l'enfant va aller à l'école avec le voisin, comme on est voisins, ils vont marcher ensemble, ils reviennent ensemble. On n'a pas envie d'avoir des situations délicates. Il est important d'aller déposer l'enfant à l'école et le ramener. Et parce qu'on ne connaît pas toujours le soi-disant voisin. On ne connaît pas toujours les voisins. Et les parents prudents interdisent d'ailleurs aux enfants de prendre des bonbons des inconnus. Tout à fait. Et même parfois du voisin parce que par ces temps, voilà, qui sont davantage marqués par une insécurité grandissante. C'est clair qu'on est suspicieux et ça va de soi, c'est normal. Donc il vaut mieux prévenir que guérir. Je ne sais pas, l'actualité nous impose de parler de la rentrée scolaire et vous à la maison, vous avez forcément des astuces. Il y a des mamans, on va peut-être sortir par là, il faut à tout prix que je donne aussi l'alerte. Il y en a qui ont pris l'habitude, on va le dire, d'accord, les petits métiers, pendant les congés, les enfants qui vendent des arachides, il y en a qui vendent des fruits, mais malheureusement, il y en a qui oublient que l'école, c'est l'affinité, c'est la finalité. Il y en a qui laissent les enfants jusqu'à 20 h, je dis ce que j'ai vu, à 20 h, 21 h, l'enfant est dehors, un enfant de 8 ans, de 7 ans, avec un plateau d'arachides, de cacahuètes, de noisettes, à 20 h. Le parent est où? Il est à la maison. L'enfant est dehors à 20 h, il faut s'inquiéter et il faut justement tirer les oreilles à ces parents-là. Vraiment, c'est difficile d'être parent. Il y en a qui rêvent de l'être, qui n'ont pas d'enfants. Et ceux qui en ont souvent, il y a quelques-uns qui négligent. Pourtant, c'est eux qui représentent notre avenir. Et on va espérer que tous ces conseils
soit arrivé dans les oreilles de Afin qui de que- droit. C'est clair que ces conseils ne soient pas rentrés dans les oreilles de sourds alors qu'on est à quelques jours. On est rendu au 28 août pratiquement, donc le 2 septembre, c'est lundi prochain, il reste seulement quelques jours. Allez, on va peut-être passer à quelques dates importantes pour ce jour. Peut-être après la transition, on fait un d'accord. clin d'œil à nos partenaires. Oui, on va penser aussi à un président très singulier pour rappeler que être président n'a rien à voir avec le protocole. Oui, davantage le statut, il s'appelle le Et quel président président? Darol. Et parce que c'est un président particulier, il a eu des souhaits de beaucoup de personnes. Robert Bobda qui lui a souhaité Happy Birthday, Oui. Ilia Mwafo qui lui a souhaité également Happy Birthday. On rappelle que tous sont diffuseurs à Canal 2. Et, le président Darol. Darol, appellation contrôlée, c'est le président des Camerounais du Mexique. Oui. C'est un opérateur culturel aussi qui est très investi dans le domaine de l'art, qui encourage les artistes et on voudrait lui faire un clin d'œil. Hein. C'est vrai que du côté du Panama, il a passé un séjour, mais il est désormais avec nous et connecté sur Canal Matin. Toute la diaspora lui souhaite un Happy Birthday spécial. Président Darol, sentez-vous saluer ce matin. On aura un moment de célébration un peu plus tard. Comment on le dit Feliz cumpleaños, parce qu'au ok, Mexique, d'accord. on parle également l'espagnol. Allez, on se fait donc on prend une petite page Ok. colorée pour faire un clin d'œil à tous ces partenaires qui nous accompagnent tous les jours. À tout de suite.